Voilà donc pour l'histoire d'Audi racontée par Franck Jahen. Dans quelques instants, nous prendrons la direction d'Ingolstadt, le siège Audi Monde, pour y retrouver Benoît Thiers, le directeur général d'Audi France, avec qui nous essaierons donc de retracer la saga de sa marque. Mais auparavant, retour sur une comparaison entre l'automobile et le tourisme, comparaison faite par Rodolphe Bonas, le directeur général de Seacom. BFM Business, Rodolphe se démarque. À l'occasion de cette chronique, j'aimerais rapprocher deux marchés, deux industries françaises, le tourisme et l'automobile. Vous me direz à juste titre que les deux sont liés, qu'il n'y a pas de tourisme sans transport et que la bien nommée automobile y est pour beaucoup dans le développement du tourisme. Vous ajouterez même que Michelin est la preuve du rapprochement quasi intime de ces deux industries, fusionnant sous l'enseigne de son bibendum son expertise automobile et son expertise touristique. Et là, vous aurez raison. En fait, je me pose à propos de l'industrie automobile et du tourisme une seule et même question, révélatrice d'un mal français. Tout part de la lecture des conclusions produites par les assises du tourisme que Laurent Fabius a présentées le 19 juin dernier. Face à la concurrence européenne, le tourisme français y est qualifié de somnolent. Pourtant, avec ses 83 millions de touristes en 2012, la France est toujours la première destination touristique mondiale. Seulement voilà, si la France est la première destination mondiale, elle ne se classe que troisième en termes de recettes, derrière les États-Unis et l'Espagne. Problème. L'industrie automobile maintenant, avec notamment Renault et Citroën, la France se place au tout premier rang de l'innovation. Les concept cars de Renault, le Scénic, la Twingo ou même l'Espace ont bouleversé l'idée que l'on pouvait se faire de la voiture, de son esthétique et de ses usages. Quant à Citroën, on ne compte plus les merveilles technologiques issues de ses bureaux d'études. Malgré tout, nos voitures ne font pas le poids face aux Allemands, ni en Europe, ni dans le monde. Problème. Alors voici la question que l'on peut légitimement se poser. Quel boulet tirons-nous pour être incapables de profiter de nos avantages? Je vais tenter une explication. Nous sommes un pays génial, mais sans talent. Or, comme le constatait Malraux, le talent fait ce qu'il veut, le génie fait ce qu'il peut. Audi n'a peut-être pas le génie de l'automobile, mais Audi a un talent fou pour faire de magnifiques voitures. Allez, dans un instant, à vos marques se poursuit, direction donc l'Allemagne.